Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la campagne locale. Télévision Rogers est ravie de vous accueillir aujourd'hui pour le débat des candidats du quartier Ottawa-Centre organisé dans le cadre des élections fédérales qui se dérouleront le lundi 20 septembre prochain. Aujourd'hui, nous accueillons 4 candidats qui tenaient à partager leurs idées avec la communauté francophone. Alors, nous accueillons aujourd'hui Madame Angela Keller-Herzog du Parti vert du Canada, Monsieur Yassir Naqvi du Parti libéral du Canada, Monsieur Rich Joyal, indépendant, et Madame Carole Clemenhagen du Parti conservateur du Canada. Alors, voici le déroulement du débat d'aujourd'hui. Nous allons débuter avec un mot de bienvenue de chaque candidat d'une durée de 60 secondes. L'ordre a été choisi avant le début du débat de ce soir. Ça a été tiré au hasard. Ils sont placés dans l'ordre qu'on a tiré tout à l'heure. Alors, ils auront 60 secondes pour un mot de bienvenue. Ensuite, nous allons passer à la période de questions. Nous poserons une question à un candidat. Ils auront 45 secondes pour y répondre. Ensuite, on ouvre le débat pour 6 minutes, 5 à 6 minutes. Suite à ce débat, le candidat à qui nous avons posé la question aura 30 secondes pour un droit de réplique. Pour conclure le débat, chaque candidat aura, selon le temps restant, environ 60 secondes, donc 1 minute, pour un mot de la fin. Et cette fois, nous allons passer à l'ordre inverse. Le tout, évidemment, se déroulera en français. Alors, mesdames et messieurs, bon débat. Nous allons débuter avec les mots de bienvenue. Nous avons tiré au sort, comme je l'ai bien dit. Nous allons commencer avec Madame Angela Keller-Herzog. Bonsoir. Nous sommes ici sur le territoire non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Une aînée algonquin m'a récemment dit que nous savons tous que la générosité de la terre n'est pas infinie. Elle a raison. Vous entendrez beaucoup de promesses ce soir. Alors, demandez-vous ceci. Comment se fait-il qu'après 6 ans de gouvernement libéral, les émissions de gaz à effet de serre du Canada aient augmenté d'année en année et les subventions à l'industrie pétrolière sont à un niveau record? Nous devons faire mieux. Nous devons nous attaquer au logement et à l'itinérance. Il faut garantir un revenu annuel de base pour tous. Et nous devons lutter ensemble contre la pandémie. Nous devons faire en sachant que la planète est en feu. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à M. Yassir Naqvi du Parti libéral du Canada. Bonjour, je m'appelle Yassir Naqvi et je suis votre candidat libéral. Nous nous réunissons sur le territoire non cédé et non conquis des peuples algonquins et Anishinaabe. Comme vous l'avez probablement deviné, le français n'est pas ma première langue. Eh bien, l'anglais n'est pas non plus. Je suis un immigrant au Canada et c'est ma 3e langue. Mes enfants vont à l'école publique française et je prends des cours de français. Je suis sûr que je vais recevoir un appel de ma professeure de français dès que ce débat se termine pour me dire les erreurs que j'ai commises. Ottawa-Centre mérite un député qui connaît la communauté, qui comprend les enjeux et qui sait comment livrer la marchandise. J'ai l'expérience, j'ai la détermination et j'ai l'énergie pour vous servir. Je demande votre vote, qu'on puisse continuer d'avancer ensemble. Merci. Merci beaucoup. Au tour maintenant à M. Rich Joyal, indépendant. Bonjour. Donc, ma mère m'appelle Richard et il y a certaines personnes d'autres qui m'appellent Richard et je suis bien correct avec ça. Mais beaucoup de gens m'appellent Rich. Rich dans le cœur et pas assez riche dans la poche, mais quand même, ce que je veux vous dire, c'est que travailler ensemble, c'est très important. Et en 50 ou 43 secondes, je vais vous dire, c'est pas assez de temps. Donc, si on peut communiquer qu'on a besoin de beaucoup de changements au Canada, mais on travaille ensemble. Ça veut dire même les délégués qui sont ici, on travaille ensemble pour le peuple. Donc, je vous demande, avec le temps, si vous commencez à me connaître et me garder, que vous allez savoir si je vous dis que je vais travailler pour vous, je vais travailler pour vous. C'est aussi de dire que je vais être comptable concernant ce que je vais vous dire. Donc, sur le 20 septembre, je vous demande pour votre vote comme indépendant et je vais vous faire, excusez-moi, je suis un peu nerveux. Donc, je vais faire mon possible avec d'autres gens à vous servir de main en main et de pied à pied. Merci beaucoup pour votre temps.
Merci, M. Joyal. Merci. Et enfin, nous allons passer à Mme Carole Clemenhagen du Parti conservateur du Canada. Merci beaucoup et bonsoir. Les électeurs ne rêvaient pas d'élections. Notre priorité, la reprise économique post-COVID. Familles, aînés, jeunes, tous stressés par le coût de la vie, inquiets au sujet des soins de santé, le logement, le climat. Je veux que la politique soit une question de collaboration et d'imputabilité. Nos plans conservateurs en matière de santé et de logement suivent cette voie. Ma carrière était dans le domaine de la santé. Yasser Naqvi dit qu'il mettra à profit son expérience provinciale au niveau fédéral. Ouais, nous payons la facture colossale des scandales de l'électricité des gouvernements où il siégeait comme ministre. Merci beaucoup, Madame. La minute est terminée. Nous allons passer à la première question. Alors, nous commençons avec Madame Angela Keller-Herzog, la question au sujet de l'environnement. Nous savons depuis plusieurs années que les humains sont presque entièrement responsables des changements climatiques, un sujet qui fait l'actualité depuis déjà plusieurs années. Ici au Canada, incluant dans tous nos quartiers, il y a forêts et fermes, lacs et rivières. Qu'allez-vous faire au niveau de l'environnement du point de vue local, mais aussi pour le Canada en entier? Je commence avec vous. Vous avez 45 secondes. OK, merci beaucoup pour la question. Je pense que c'est la question vraiment de notre génération. Et comme l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, a observé, nous sommes vraiment la dernière génération qui peut tourner cette histoire, qui peut ralentir le changement climatique. C'est tout, nous sommes dans un lieu local. Alors, c'est un problème global, mais nous sommes tous locaux. Alors, pour nous, à Ottawa, je pense que 3 secteurs de notre économie locale, c'est l'énergie. Il faut switcher à beaucoup plus de l'énergie renouvelable. J'ouvre le débat pour 6 minutes. Vous pouvez continuer. Deuxièmement, pour la construction et les immeubles, il faut les renforcer pour renforcer l'efficacité de l'énergie qu'on utilise. Et aussi dans le secteur de transportation, il y a beaucoup de choses à faire. Les libéraux font le travail nécessaire sur le changement climatique. Nous sommes le premier gouvernement fédéral à assurer que ce ne soit pas gratuit de polluer. Nous allons continuer d'augmenter le prix sur la pollution pour aider l'économie canadienne et à utiliser plus d'énergie renouvelable. Et à mesure que le prix sur la pollution augmente, les Canadiens recevront aussi un plus grand incentive. Un gouvernement libéral réélu va aller de l'avant avec les actions climatiques qui vont créer plus d'emplois, des communautés plus propres et moins de pollution. Alors, c'est très facile pour les libéraux de parler des bons mots de l'action. Mais l'évidence, les faits, il faut les respecter aussi. Alors, sur la gouvernance des libéraux, les 6 derniers ans, on peut observer que les émissions de gaz à l'effet de serre sont augmentées chaque an. Et également, les subventions pour le secteur, l'industrie pétrolière, est à un haut record. Alors, dans le dernier budget de 2021, il y a une nouvelle subvention de 5,9 milliards de dollars. Alors, c'est facile de parler des jobs verts et de l'énergie renouvelable, mais ils n'ont pas reçu ces subventions. C'est le secteur pétrolier. Madame Clemenhagen? C'est un très bon point, parce que les libéraux parlent beaucoup, font des belles promesses. Quand on regarde les résultats, nous n'avons pas réussi à atteindre nos cibles de réduction en termes de gaz à effet de serre. Et c'est important qu'on fasse du progrès, c'est urgent même.
le Parti conservateur envisage une meilleure collaboration fédérale, provinciale et municipale pour faire avancer notre action climatique. Les provinces sont absolument nécessaires si on va faire du progrès. Et les libéraux, malheureusement, ont souvent échoué à inviter, à voir la coopération des provinces. Pourquoi? On ne sait pas, sauf que ça nous affecte tous maintenant. Il faut vraiment avancer en termes d'action climatique. Le temps presse. Une des choses que moi, personnellement, qui est très important pour moi, ce sont les forêts urbaines. Alors, je crois qu'il faut planter plus d'arbres à Ottawa-Centre. Souvent, nos associations locales de quartier font des inventaires des arbres, veulent planter les arbres, mais ne sont pas tellement au courant des approches ou comment faire. Je crois qu'il y a une ressource à la base, vraiment, dans tous nos quartiers, pour identifier les endroits où on peut planter plus d'arbres et de faire le travail. Ça serait un plaisir pour les voisins de s'organiser ensemble pour ce projet qui va vraiment ajouter à la qualité de vie de nos quartiers et en plus aider le climat. Monsieur Joyal? Donc, pour faire des changements, que ça commence au Ottawa Centre ou au centre d'Ottawa, c'est être capable de faire la duplication à travers le peuple, à travers pas juste le Canada, mais dans les autres pays. Donc, on sait très bien que les arbres, c'est un cadeau de l'univers pour l'oxygène. Ça nous aide avec les humains et les arbres. Il y a d'autres moyens à faire des produits combustibles. Et en même temps, si on doit, à ce moment-ci, vraiment savoir c'est quoi qui est vert. Parce que souvent, on dit qu'une voiture d'électricité ou avec une batterie d'une manière d'un certain métaux, ça va être cobalt ou de quoi d'autre. On doit arrêter de penser que exactement c'est quoi les chiffres qui font que c'est vert, vraiment vert. Et puis, ce n'est pas une illusion. En même temps, par exemple, il y a d'autres manières qu'on peut même créer le carton, le papier. Excuse-moi pour le mot, je vais le dire en anglais, mais avec le produit hemp, ça veut dire une production à 300 à 400% plus de production. On n'a pas besoin de couper d'arbres. Maintenant, comme elle vient juste de dire aussi, puis les autres, on doit planter d'autres arbres parce que ça va tout aider le peuple. Mais si on commence ici, au centre Ottawa Centre, centre Ottawa, on peut aider ensemble, s'aider, et on peut l'amener à travers le Canada entier. Donc, avec collaboration, puis avec information, exactement, accurate knowledge, on va dire en anglais, excusez-moi pour ça, mais c'est avec des faits très solides, et de là, on va faire des changements ensemble. Et merci beaucoup pour votre temps. Les conservateurs aiment bien dire qui les gens doivent choisir entre l'économie et l'environnement, mais c'est faux. Aaron O'Toole vous fait marcher arrière sur nos cibles climatiques. Les conservateurs veulent effectivement récompenser les Canadiens qui polluent plus et les payer l'équivalent des points aéroplanes. Merci. Alors, le dernier 30 secondes, on revient à Mme Keller-Herzog. Merci beaucoup. C'est probablement pas une surprise pour vous d'apprendre que la raison pourquoi je me présente comme candidate ici, c'est à cause de la crise climatique et celle de biodiversité. Les autres plafonds de mon campagne sont sur l'équité et aussi la responsabilité. Hier soir, dans le débat de TVA, Justin Trudeau a refusé. Déjà terminé. Okay. Je regrette. Alors, la prochaine question, cette fois, je vais m'adresser à vous, M. Naqvi. Lors d'un vote le 22 juin dernier au sujet de la thérapie de conversion, 63 membres de la Chambre des communes ont voté contre le projet de loi qui verrait une importante modification au code criminel par rapport à ce traitement inhumain de notre communauté LGBTQ+. Quelles sont vos positions envers la communauté LGBTQ+, et que souhaitez-vous par rapport à leur acceptation et leur inclusion? 45 secondes. C'est une bonne question et une question importante. C'est très important pour la communauté LGBT et
et inclure en la communauté. Je travaille fort avec la communauté de la LGBT à la Haute-Ouessant, beaucoup de projets et insurer et la facilitation et l'acceptation de la droit. Par exemple, je travaille avec les membres du NPD et Parti conservateur à la législative ontarienne et projet de loi sur le droit humain du genre les transsexuels. On ouvre le 6 minutes maintenant, le débat. Merci. Donc, si je peux bien dire, moi j'habite au centre-ville, Ottawa, centre d'Ottawa, je m'excuse. J'habite dans la communauté elle-même. Et quand je marche les rues et les gens que j'ai rencontrés, pour moi, c'est ma famille. Donc, l'inclusion, ça doit être naturellement qu'on s'inclut tout le monde. Parce que la manière qu'on vit, c'est entre nous et pour moi, c'est celui qui nous a créés ou elle qui nous a créés, par exemple Dieu ou Allah ou Jehovah God. Le point, c'est qu'on est une famille. Et quand je vois, par exemple, j'ai des amis qui viennent de certains peuples, ils me montrent pourquoi ils sont venus au Canada à cause de choses qui sont arrivées qui sont horribles contre eux dans d'autres pays. Donc, c'est pas que ça doit être accepté. C'est notre famille. On est toute famille. Donc, si c'est un choix de quelle manière que ça soit fait, on doit s'inclure. On doit être là pour notre sœur ou notre frère ou s'il y a des changements physiques qui sont pris lieu, pour quelle raison? Pour moi, c'est la famille. Donc, moi, je les inclus dans ma famille et je fais ça au cœur ouvert. Merci beaucoup. OK. Moi, je trouve que c'est bien de tenir aussi un lien entre les enjeux LGBTQ et l'immigration. Moi, j'étais active et encore suis active en parrainage pour les réfugiés et je trouve qu'un très bon travail que le Canada a fait est d'avoir un chemin pour les gens persécutés à cause de leur orientation sexuelle pour trouver plus de sécurité et des opportunités ici au Canada. Bien sûr, le Parti vert est contre la conversion et aussi avons une position forte que les droits de LGBTQ sont les droits humains. Alors, c'est le système et les opportunités doivent être égales pour tout le monde. Et ça inclut aussi les soins médicaux spécifiques qui sont besoin surtout pour le trans. Les droits des personnes qui font partie de la communauté LGBTQ, ce sont, comme ma collègue Angela vient de dire, leurs droits, ce sont les mêmes droits, les droits humains. Une des choses qui est très importante dans la plateforme du Parti conservateur, c'est qu'on va bannir la thérapie de conversion. C'est quelque chose d'inhumain et ça devrait être banni. Ça fait partie de notre plateforme. Une des choses que les libéraux ont pris peut-être trop de temps à considérer, c'est le fait qu'en ce moment, les hommes homosexuels n'ont pas la capacité de faire un don de sang. C'est quelque chose qui devrait être changé, c'est daté, c'est désuet. Les conservateurs veulent que tout le monde qui veut faire don de sang, un cadeau à notre communauté, devrait être en mesure de le faire. Et il est temps que les libéraux fassent la chose qu'ils ont promis de faire, et c'est d'enlever les sanctions contre les donneurs de sang, les dons de sang, des hommes homosexuels. Si je suis élu, je comité et travaille avec tous les membres, tous les députés à l'Assemblée. Et c'est important parce que le droit de LGBT et le droit humain, j'ai agréé avec mes collègues. C'est important pour tous les membres de l'Assemblée et travailler ensemble et
to ensure les protections, la protéger de la droit des LGBTQ au Canada et aussi d'abord. Et, ok. Et moi, j'aimerais finir avec un point, juste pour être clair, c'est que quand moi je vois les gens de différentes marches, qui viennent de différentes marches de famille ou ils marchent d'une différente manière, excusez-moi avec les termes, je ne suis pas très pratique avec ça, avec mes mots, mais pour moi, c'est qui nous a créés, je veux redire ça, ils connaissent nos cœurs. Et moi, je ne suis pas là pour être en jugement des gens. Encore, c'est que le choix de vie, c'est leur choix de vie ou le choix de ma vie. Donc encore, c'est juste qu'on soit là pour moi, comme les collègues ont bien dit, qu'on est là pour les gens et de toutes les marches, de différentes sortes de vie ou comment on marche ensemble. Donc, je voulais juste vous laisser savoir que c'est leur vie et c'est entre eux, si on y croit dans un créateur ou non, c'est à leur discrétion. Et je vous dis encore, je vous aime beaucoup et je vous apprécie et je connais beaucoup de gens que leur cœur est tellement beau, ou tellement belle, ou de quoi. Je vous dis merci encore, je vous aime beaucoup. Donc, c'est ça que j'ai à dire. Merci. C'est beau. Alors, nous allons passer aux derniers 30 secondes. Monsieur Naqvi, vous pouvez faire la boucle. Merci beaucoup pour cette question. C'est une question très importante et c'est un enjeu très important pour toute la Canadienne. J'ai agréé avec mes collègues, c'est les droits de LGBT communauté et les droits humains et c'est responsabilité collective de le gouvernement et la communauté et travailler avec la communauté de LGBT en jeu des droits humains. Et j'ai pas seulement un comité et travaille avec la communauté dans trois centres. Merci beaucoup. Passons à la troisième question. Cette fois, je vais m'adresser à vous, M. Joyal. Depuis le début des élections, le sujet des taxes revient souvent. Le message est de redonner à la classe moyenne. Mais comment prévoyez-vous mettre cela en marche tout en respectant le budget, surtout un budget post-COVID, post-pandémie, tout en respectant les besoins municipaux tels que l'état des routes, le transport en commun, les programmes communautaires? Parlons taxes et impôts. Oups, pardon, M. Joyal. Wow, ça c'est une grande question. Premièrement, il y a eu beaucoup de dépenses et on dit que probablement ça va être 20 070 qu'on va être capable de se remettre à balance. Et si on continue à dépenser, il va falloir qu'on trouve des solutions. Et des solutions ensemble, des solutions que c'est la coopération entre le gouvernement fédéral et provincial. En même temps, il faut faire ça parce que l'inflation est là. On sait beaucoup de choses qui ont augmenté depuis le commencement de la pandémie et de quoi d'autres termes qui sont utilisés, qui ont pris place. Donc, on doit se mettre ensemble à regarder exactement combien et de quoi, comment on va repayer. Parce que si on a 35 ou 36 millions de personnes... Beaucoup. Excusez-moi. C'est correct, on continue. Okay, on a 6 minutes, tout le monde peut Donc, si on peut regarder le montant de gens qui sont au peuple au Canada, si c'est 35 ou 36 millions, et on doit regarder aussi combien de gens qui travaillent, on devrait regarder aussi même ceux qui font plus d'argent ou pas plus d'argent, c'est faire sûr que tous les gens, on participe à regarder exactement c'est quoi les faits. Et de ce point-là, on va calculer combien on doit, et là, on doit mettre en place des positions qui vont être capables de repayer, puis en même temps, on doit le repayer le plus tôt possible, parce que si on regarde l'intérêt, ça elle-même, ça nous coûte des millions, des billions de dollars, et on doit arrêter les intérêts que si on le paye le plus tôt possible, on va venir également dans les chiffres, et de là, on commence à continuer et être capable de dépenser d'une manière en modération, mais en même temps faire sûr que le peuple soit bien servi. Merci. OK. C'est très difficile, c'est très important de comprendre que pendant la pandémie, l'inégalité économique au Canada a augmenté beaucoup. Ce n'est pas seulement les prix des maisons qui sont sautés comme 20 à 30% à Ottawa, un fait que la majorité de notre audience sait bien. Mais c'est aussi dans les marchés financiers. Les gens qui ont les stocks et les bonds, toutes ces choses sont augmentées en valeur. Alors, c'est la génération plus âgée, les gens plus riches qui sont ces capitales en bénéficient
et les jeunes et les pauvres qui ne sont pas ça sont plus pauvres relativement. Alors, c'est la responsabilité, je pense, du gouvernement d'égaliser les choses, et c'est possible de faire en manière d'une taxation plus progressiste et aussi par le moyen de la taxation de la richesse. La chose la plus importante en ce moment, c'est la reprise économique, la relance économique. Alors, le Parti conservateur met l'emphase sur emploi et croissance économique. Il faut absolument arriver à relancer l'économie pour qu'on puisse investir dans des choses prioritaires comme la santé. Mais il faut procéder prudemment. C'est le contraire que qu'est-ce que les libéraux font d'habitude. Pendant la pandémie, il fallait dépenser pour faire le nécessaire. Ça, c'est clair. Tous les partis politiques étaient là ensemble pour protéger les Canadiens. Mais le problème, c'est que même avant la pandémie, les libéraux ont créé une situation de dette qui va être payée, oui, dans le futur par les générations qui nous suivent. Et je trouve ça injuste parce que les libéraux ont augmenté la dette d'une façon on dirait sans trop penser. Un peu comme je ne sais pas, comme des enfants gâtés un peu, sans penser au fardeau qu'ils mettaient sur le dos de nos enfants, nos petits-enfants. Alors, l'approche conservateur, c'est vraiment, en ce moment, pour sortir de la pandémie et relancer l'économie, faut qu'on fasse nos devoirs, faut qu'on procède prudemment, on dépense quand c'est nécessaire de dépenser, et par contre, si on peut restreindre modérément nos dépenses, ça va nous aider à sortir de la situation où on se trouve maintenant. La première mission et la mission critique est terminer la pandémie. C'est très important pour notre famille, pour la communauté et pour l'entreprise dans la communauté Ottawa-Centre. Après la pandémie, nous bâtillons l'économie, investissons dans l'économie et nouveaux emplois pour les gens dans la communauté Ottawa-Centre et pour Canada. Mais écoutez, on ne peut pas attendre. Il faut faire les deux choses en même temps. Oui, il faut procéder en faisant qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre le COVID-19. Mais en même temps, il faut qu'on relance l'économie. Sinon, on va se trouver dans une situation impossible. C'est que pour les commerces, pour le secteur affaires, faut qu'il ait plus de confiance pour investir. Et ça serait avec un gouvernement fédéral. En ce moment, les choses qu'on entend du secteur affaires, c'est qu'ils attendent à ce que les libéraux commencent à être un peu plus responsables en termes de fiscalité. Puis ça n'arrive pas, ça continue. Les libéraux dépensent. Les conservateurs vont mettre en place une approche prudente qui va arriver dans 10 ans à un budget équilibré, avec une approche modérée qui procède et qui dépense où il faut dépenser et non pas ailleurs. Le dernier 30 secondes revient à vous, M. Joyal. Merci beaucoup. Donc, avec tous les collègues qui sont ici, on sait qu'il y a beaucoup d'ouvrages à faire, mais là, ce n'est pas juste des mots, il faut qu'on le fasse. Donc, si on prend la mathématique et on calcule ce qu'on a avec toutes les dépenses, avec toutes les dettes, toutes les dépenses qui ont été faites parce qu'on avait besoin de faire sûr que les familles soient couvertes. Mais en même temps, il faut avoir que le peuple sache qu'on va être capable de le faire et en même temps avoir des résultats qui sont efficaces. Merci. Merci.
La prochaine question s'adresse à vous, Madame Kremenhagen. On remarque une baisse au niveau de la francophonie en région, mais aussi à travers le Canada. Seriez-vous en mesure de bien représenter les francophones hors Québec et surtout dans votre circonscription? Et quelles seront vos priorités envers cette communauté pour qui le français demeure très important? Le français demeure très important pour moi aussi. Je parle français à la maison. Mon mari est franco-ontarien. Je suis un anglophone du Québec. Je suis née à Buckingham, dans l'Outaouais. Mais j'ai toujours apprécié, j'ai toujours adoré parler français. Et mon mari et moi font souvent les farces en disant que c'était par amour pour lui et pour la langue que nous sommes ensemble. Alors, la francophonie hors Québec se trouve souvent dans des situations où il faut se battre. C'est le début du 6 minutes. Vous pouvez continuer. Où il faut se battre pour maintenir sa langue, pour demander les services et de s'attendre à avoir des services en français. Alors, il faut, je crois, au Canada, promouvoir la francophonie au Québec en même temps qu'on protège et qu'on reconnaît la nation québécoise et l'importance de sauvegarder le français au Québec, parce que c'est vraiment là qui est le phare vraiment pour la francophonie canadienne et qui soutient souvent les communautés à l'extérieur du Québec. Alors pour moi, c'est une priorité, c'est quelque chose que je ferai avec amour et avec enthousiasme. Alors, je trouve qu'un des aspects de richesse du Canada, c'est notre diversité culturelle. À un niveau, c'est le bilinguisme, mais après ça, on a aussi une diversité dans la nourriture, dans la musique, dans tout ça. Et aussi, nous avons beaucoup d'immigrants du monde de la francophonie qui arrivent ici pour enrichir notre pays. Alors, je pense que les politiques pour garder le bilinguisme dans nos institutions, pour servir également dans les deux langues officielles, sont très importants et on doit mettre l'œil si les standards sont observés et si les exigences sont vraiment remises. Mais je veux souligner que c'est la vivacité culturelle du Canada qui doit être soutenue aussi. Et dans la pandémie, nous savons que les artistes, les entreprises culturelles ont été dévastés. C'était très, très dur. Alors, je pense qu'un soutien nécessaire maintenant, c'est pour les institutions et les artistes, les individus, dans notre culture, notre vie culturelle française. Monsieur McPhee? Oui, nos deux langues officielles sont intégrales à notre identité nationale. Elles représentent des atouts économiques, sociaux et culturels. Nous avons la responsabilité de protéger ces atouts. C'est pour une personne, et même moi, un immigrant, et travaille fort et apprend en français, parce que c'est très important pour moi et pour le pays et l'identité bilinguisme. Le gouvernement libéral a développé un plan d'action pour les langues officielles et a investi 2,7 milliards de dollars, y compris 500 millions de dollars pour le nouveau financement pour les communautés qui parlent une langue minorité et pour faire la promotion du bilinguisme. Monsieur Joyal? D'accord. La langue française, franco-ontarien, ou d'autres Français qui viennent du Québec ou jusque de l'Est à l'Ouest, le français, c'est une langue incroyable. Et je m'excuse un peu que mes mots ne sortent pas assez bien. Je le pratique, mais des fois, je suis un peu gêné.
Moi, je viens de Kirkland Lake, Ontario, dans le nord, près de New Liskeard. Et ma première langue était français. Et quand je suis venu à Ottawa, que j'avais 6 ans, parce que j'ai été adopté par une famille ici qui ont continué des études en français. Les livres en français, les bouquins en français, la musique française, la nourriture française, c'est incroyable. C'est pas juste pour l'Ontario, c'est pas juste pour le Québec. Si on peut aller avec des provinces vers l'ouest et vers les maritimes, la connaissance de cette langue est une langue incroyable. C'est même les personnes qui parlent l'acadien, les gens qui parlent un français un peu brisé, quand les gens me disent un certain mot, qui peut-être c'est un mot français, mais disent en anglais, c'est incroyable le peuple qu'on a au Canada. Et même la même chose aussi avec tous les autres peuples qui sont ici. Les langues, c'est incroyable. Donc, si on peut apprendre ensemble, on peut grandir ensemble. Merci beaucoup. Une des choses que le Parti conservateur va promouvoir et qui prend très au cœur, c'est la collaboration fédérale provinciale. Alors, on peut faire avancer bien de dossiers avec une collaboration qui est relaxe, qui est très engagée. Les libéraux ont tendance à avoir des conflits, des chicanes avec les provinces. Et ça nous retarde dans notre progrès. Alors, quand j'entends les libéraux parler de santé, c'est toujours avec une idée, telle et telle bonne idée. Mais ce sont souvent des bonnes idées que les contribuables aiment. Sauf que ce sont des choses qui sont livrées et se trouvent dans le champ d'action provincial. Alors, le Parti conservateur respecte la juridiction provinciale. Pour la santé, les transferts de santé, nous sommes convaincus que la meilleure approche, c'est que les transferts soient sans condition. Les derniers 30 secondes est à vous. Vous pouvez continuer. On va augmenter le taux de croissance pour ces transferts-là. Mais le point important, c'est qu'avec les libéraux, il y a pour commencer, ils ignorent les demandes des provinces en termes de santé, des transferts de santé. Les conservateurs vont rectifier ça comme gouvernement. Merci bien. Maintenant, les 2 prochaines questions, on a 5 minutes, d'accord? Vous allez voir à l'écran les secondes. Je retourne ici à Mme Keller-Herzog. Depuis le début de 2020, le Canada, enfin le monde, est aux prises avec une pandémie qui affecte chaque aspect de nos vies, aspect santé physique, santé mentale, mais aussi santé financière, individuelle, ainsi que communautaire, les petites entreprises. Avec une 4e vague qui semble s'annoncer, d'après nos experts, comment planifiez-vous aider les gens et surtout ces petites entreprises d'Ottawa-Centre, ceux de votre quartier, et comment prévoyez-vous être prêt pour la possibilité d'un autre événement semblable dans un futur lointain? Allez-y, 45 secondes. Alors, merci pour cette question. Moi, comme chef d'une petite entreprise qui était déplacée et fermée par la pandémie, j'avais une guide écologique qui est malheureusement fermée maintenant. Je suis très consciente de ça. Et je pense que la pandémie a révélé que nous avons une classe des gens qui ne sont pas les employés, mais qui ne sont pas servis des programmes de chômage. Et c'est une très grande partie de notre pays. 5 minutes pour le débat. Qui sont employés par soi-même, ou des fois nous avons 1 ou 2 employés de contrat. Et c'est à cause de ça que le CERB était implémenté pour aider les gens dans cette catégorie où les programmes traditionnels ne peuvent pas offrir l'aide. Alors, le Parti vert, il y a plusieurs cycles politiques. Nous avons une politique de revenu minimum garanti. Et ça serait une politique égale pour tout le monde
qu'il y a un plafond de revenu minimum qu'il faut survivre pour avoir une base qui est digne et qui, dans la richesse de notre pays, nous avons les moyens pour garantir ça pour tout le monde. Et ça peut être aussi une aide à le commencement de la petite entreprise. Ce n'est pas seulement un programme social, mais c'est aussi un programme pour les entrepreneurs de prendre leur temps après un désastre comme la pandémie, repenser, regrouper les revenus, le partenariat et essayer quelque chose d'autre de nouveau. Monsieur Joyal? Donc, avec les entreprises au centre Ottawa, et pas juste au centre Ottawa, c'est faire ce que les gens savent que les commerces existent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fermé leur magasin, mais ils peuvent travailler de la maison jusqu'à temps qu'on a les choses en contrôle. Donc, avoir les connaissances que c'est une compagnie qui fait des chandelles, ou ça fait des T-shirts, ou des chandails, ou c'est de la nourriture à la maison, ou plus que ça, des gens qui sont consultants, sont avocats, c'est de faire ça que les gens au centre savent exactement où ces commerces ils sont revenus à la maison. C'est de savoir qui peut avoir accès. Donc, avec la technologie aujourd'hui, on peut faire des bulletins sur l'Internet, on peut faire des blogs, on peut faire beaucoup de choses que les gens vont savoir que c'est Suzy ou c'est Luc ou c'est Marcel qui fait des coupes de cheveux et qui construisent des bancs, qu'on a accès à eux, même s'ils ne sont pas dans les fenêtres. On a la capacité d'utiliser la technologie à notre avantage et avec ça, on peut faire sûr qu'on peut gérer. Et même les gens qui ont des idées, c'est de faire sûr que l'infrastructure est là pour que les gens savent qu'on est là. Monsieur Naqvi? J'ai parlé beaucoup avec la petite entreprise dans la Ottawa et aussi l'association représente la petite entreprise dans notre côté. Et c'est beaucoup d'anxiété dans l'entreprise parce que la pandémie. L'entreprise demande première fois et la terminer la pandémie. C'est très important, je répète moi, et c'est très important pour notre communauté et terminer la pandémie so that nous continuons la vie normale dans la communauté. Le deuxième point, c'est aussi important que le gouvernement fédéral développer une politique pour tout le département du gouvernement et sur le retour de la bureau après la pandémie. Parce que beaucoup d'entreprises en Ottawa Centre dépendent les fonctionnaires et travaillent à la centre-ville. J'ai essayé, si élu, et travailler avec le gouvernement et un développement et politique compréhensif pour la centre-ville in order to proviser une clarité pour l'entreprise dans la Ottawa Centre. Madame Clevenhagen? Oui, ben c'est que M. Naqvi parle de quand la pandémie sera finie. C'est le virus qui détermine quand la pandémie sera finie. La chose qu'on peut faire, c'est promouvoir la vaccination pour qu'il y ait le plus de monde possible vacciné. Et comme ça, on va réduire le virus et le menace de COVID-19. Mais il n'y a pas une date au calendrier où le virus nous a dit, ou peut-être il a dit à M. Naqvi, bon, ça va, on est arrivé à cette date-là, c'est fini, Merci beaucoup. salut. Alors, le dernier 30 secondes, je reviens à vous, Madame Keller-Herzog, pardon. Merci. Un principe qui est très important pour nous, les Verts, c'est que le programme soit universel. Et un des problèmes des libéraux et les conservateurs, ils sont très vulnérables aux efforts de lobbyistes. Alors, il y a le deal spécial pour les secteurs nucléaires.
qui est aussi très impliqué dans la régulation du secteur nucléaire. On connaît très bien les relations Merci. spéciales de SNC. Merci. Alors, Je passe à la prochaine question. Je retourne à vous, M. Naqvi, pour la dernière question. La population vieillissante, surtout à Ottawa-Centre, la population vieillissante canadienne, elle augmente rapidement. Le programme de la sécurité de la vieillesse est un régime de retraite le plus important du gouvernement du Canada. Et là, nous voilà endettés, en pandémie. Comment est-ce que vous allez soutenir les besoins futurs des aînés tout en gérant ce programme? Allez-y pour 45 secondes. C'est la question Des des personnes aînées, des vieillards. personnes aînées. OK, Oui. OK. Merci beaucoup. Et c'est très important pour le gouvernement et proviser le programme pour ces aînés. En particulièrement, il investit à la santé, spécialement après la pandémie. Et très impératif et investir à l'hôpital, la provision, la santé du premier et aussi la long-term care. Le Parti libéral, le comité, investit beaucoup de dollars sur cette institution et travaille avec la province 5 minutes et commencent. territoire pour la provision de santé. Il faut absolument qu'on investisse dans les transferts de santé sans condition pour donner la flexibilité aux provinces pour soutenir nos aînés pour la prestation des services de santé. Deuxièmement, il faut refaire souvent l'aspect physique des centres d'accueil, des centres de longue durée. Et le Parti conservateur va investir aussi en termes d'infrastructure pour faire des rénovations dans les centres de longue durée. Et il y a des programmes aussi très spécifiques, comme pour les aînés qui ont plus de 70 ans, qui demeurent avec leurs enfants, on va offrir un bénéfice de 200 $ par mois. je suis complètement d'accord qu'il faut avoir les standards plus élevés et aussi inspectés au centre de durée longue. Et je pense que c'est une chose que le COVID, la pandémie, nous a enseigné. Et aussi avec l'aide des militaires qui a rendu le report, comment les conditions étaient dans les centres de durée longue. Mais je veux, parce que c'est la dernière question, je veux souligner aussi qu'il faut investir dans la jeunesse, parce qu'il faut trouver un équilibre entre la jeunesse et les aînés, les personnes âgées. Beaucoup de mes amis ont déjà les petites, mais aussi mes enfants, ils ont l'anxiété éco et en même temps, ils n'ont pas la possibilité de trouver leur propre maison avec les prix comme on a. Alors, au moins, il faut ouvrir l'occasion pour étudier et baisser et pas forcer le repaiement de frais de scolarité si nous voulons investir dans notre futur. Monsieur Joyal? D'accord. Donc, quand on regarde les gens à la retraite, dans les maisons de retraite, je pense que c'est une bonne idée qu'on se met en place dans les résidences. Parce que dans certaines places, je comprends très bien qu'il y a des formations, la construction. Oui, il doit y avoir d'autres constructions, mais en même temps, présentement, on doit refaire beaucoup de ces places que les gens aiment vivre, que les gens ont la raison de se réveiller le matin. Parce que pour beaucoup de gens, c'est leurs parents qui sont là, c'est leurs oncles ou c'est leurs parents. Donc, il faut qu'on regarde, il faut vraiment investir et c'est très, très important parce que c'est eux qui nous ont amené la vie et en même temps, quand ils vont quitter cette vie on their own time, avec leur propre heure, qu'ils quittent, qu'ils sont très contents et ils sont en paix. Donc,
moi, je crois qu'on doit investir définitivement de A à Z dans les infrastructures pour les gens qui sont aînés. Merci beaucoup. Et c'est une raison de plus pour que l'emphase soit sur la relance économique. Parce que c'est vrai, avec le vieillissement de la population, ça va être plus difficile au Canada avec le temps. C'est complexe. Il faut avoir le système de santé qui est en mesure de soutenir et d'offrir les soins nécessaires. Pour faire ça, il faut qu'on ait la marge de manœuvre fiscale pour investir dans la santé. Et ça nous revient à la question de dette. Les libéraux ont gaspillé beaucoup de temps et ont décidé de mettre le fardeau plus loin, plus loin, plus loin. Quand on parle aux aînés, souvent, ils se sentent inquiets. Ils ont peut-être des enfants, des petits-enfants. Ils se demandent comment est-ce que les générations futures vont faire affaire avec la dette libérale qui ont été transmises. Puisque souvent, les aînés ont été très prudents eux-mêmes dans leur vie. Ils ont travaillé très fort et maintenant, ils se demandent qu'est-ce qui sera l'avenir de nos jeunes. Merci. Monsieur Nagvi, vous avez le dernier 30 secondes. Merci. Un gouvernement libéral réélu continuera de travailler avec les provinces et les territoires pour bâtir un système de soins de santé plus performant. Nous formerons jusqu'à 50 000 nouveaux présupposés au service de soutien à la personne et augmenteront leur salaire, notamment en instaurant un salaire minimum garanti de 25 $ l'heure. Merci. Merci beaucoup. Encore dans le champ d'action provinciale, écoutez, là, ça en finit pas. C'est terminé maintenant. Nous allons passer au mot de la fin. Alors, cette fois-ci, nous allons faire l'ordre inverse. Vous allez avoir 60 secondes. Alors, nous allons commencer avec Mme Carole Clemenhagen du Parti conservateur du Canada. Nous voulons tous un retour à la prospérité et un avenir sûr et sain. Les investissements accélérés dans les infrastructures de notre plan de rétablissement soutiennent les priorités locales. Le gouvernement libéral a nui à la confiance du public dans l'éthique et l'imputabilité du gouvernement. Lorsque le gouvernement fixe des objectifs, je veux avoir confiance, les chances sont bonnes qu'ils seront atteints. Les libéraux font des déclarations extravagantes, livrent peu de résultats. C'est pénible maintenant pour les entrepreneurs qui émergent de la pandémie. Comme député, je consulterai régulièrement les responsables des zones locales d'amélioration commerciale. Avec le plan de rétablissement conservateur, comme votre député, j'obtiendrai les soutiens nécessaires. Monsieur Joyal, 1 minute. Merci. Donc, on doit revenir que le peuple canadien, de l'Est à l'Ouest, on devrait travailler avec une collaboration forte. C'est assez de dire qu'on va faire ou ça, c'est quelque chose qui a été fait dans le passé. C'est immédiatement on doit le faire. Il y a tellement de gens avec tellement de qualités qui habitent dans ce peuple, qui sont venus de d'autres pays pour avoir une meilleure vie. Mais quelque chose que ma mère m'a dit. Elle m'a dit, Richard, parce qu'elle m'appelle Richard, elle m'a dit, essaie de faire que ta vie soit mieux et enfin fais sûr que ta famille soit mieux. Et après ça, essaie d'aider le peuple. Il y a tellement de gens qui ont des ressources ici au Canada, qui sont venus avec des capacités incroyables. Donc, de tous les gens, on peut travailler ensemble. C'est assez de le dire, c'est le temps de le faire. Et si vous votez pour moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais le faire, puis vous pouvez me garder comptable. Et je vous apprécie beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Nagvi du Parti libéral du Canada. Merci. Cette pandémie a été difficile pour plusieurs d'entre nous, mais certains en souffrent plus que de l'autre. La pandémie a souligné les inégalités dans notre société et nous avons l'occasion de faire mieux. Maintenant, c'est un moment décisif pour notre pays. J'ai l'expérience, je connais la circonscription et je sais comment bien servir à 300.
Je pourrais en faire beaucoup plus pour notre communauté en tant que député d'un gouvernement libéral réélu. Je m'appelle Yasser Naqvi. Le 20 septembre, j'espère pouvoir gagner votre vote. Merci. Merci. Et on vous garde pour la toute fin, Madame Angela Keller-Herzog du Parti vert du Canada. Mes amis, nous devons tirer les leçons de nos partenaires autochtones et apprendre à vivre dans les limites de la planète. Nous savons que la crise du changement climatique, les incendies et les inondations sont là. Les effets de ces crises frappent toujours les plus durement les pauvres. Et nos enfants souffrent d'éco-anxiété. Nous avons entendu beaucoup de choses ce soir. Malheureusement, nous n'avons pas entendu les libéraux ou d'autres s'engager à arrêter immédiatement l'expansion de l'extraction de pétrole et de gaz, sans parler de laisser les combustibles fossiles dans le sol. Les libéraux sont responsables de l'augmentation des émissions de GES d'une année à l'autre depuis leur arrivée au pouvoir. Il est maintenant temps de s'attaquer à la crise climatique. Merci beaucoup. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, qui termine ce débat. Je tiens à vous remercier d'avoir été avec nous ce soir et je tiens à vous remercier, chères candidates et candidats, d'avoir participé à ce débat et surtout de l'avoir fait en français. Je vous souhaite bonne chance. N'oubliez pas que ce débat, ainsi que tous les autres, ceux en français et aussi ceux en anglais, seront disponibles en ligne chez tvrogers.com. On peut les voir aussi sur YouTube. Et puis, nous vous rappelons que le jour du scrutin est bel et bien le lundi 20 septembre prochain. Il ne faut surtout pas oublier de passer au vote. Alors, à vous tous, je vous souhaite une belle soirée et à vous à la maison de même. À la prochaine. Beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.